Bonjour Cécile. Bonjour Cécile, bonjour, tu vas bien? Je suis au boulot, je fais une petite vidéo vite fait. Hein? Ça va Nicole? Tu vas bien? Voilà, désolé, il y a un nouvel son. On va aller droit au but parce que je suis au boulot, je ne peux pas rester longtemps. Eh bien, bonjour tout le monde. Comme vous voyez vous-même, le titre, militant du RHDP, restons mobilisés pour le bien-être des frères ivoiriens et surtout pour accompagner le président Ouattara pour son dernier mandat qui prendra fin en 2025. Bonsoir la Lion de Woroba, bonsoir tout le monde. Là, je me suis caché quelque part vite fait parce que cette vidéo me tenait à cœur. Donc voilà. Donc j'ai dit bonjour aussi à mon bras droit qui est la Lion de Woroba, qui pourra participer dans quelques instants aussi. Je vais être un peu bref, peut-être je parle un peu bas, c'est normal, je suis à l'hôpital. Eh bien, il se passe des audits en Côte d'Ivoire et cela concerne environ une trentaine de sociétés. Nous sommes bien d'accord. Alors, je vous informe que ce n'est pas un problème du parti. Okay? Évitons d'associer les affaires de l'État à celles de notre maison, qui est le RHDP, le parti. Vous voyez, certains de nos cadres sont épinglés. Okay? Cela ne nous regarde pas. Ils le sont en tant que responsables des biens de tous les Ivoiriens. Okay? Ne confondons pas l'État de la Côte d'Ivoire et le RHDP. Ce sont deux choses différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, restons mobilisés et à l'écoute derrière le président, notre commandant en chef qui est Ado. Et suivons ses instructions. Le reste ne nous regarde pas. Surtout en ciblant des personnes individuellement. Ça ne nous honore pas. Vous voyez ce que je veux dire? La Côte d'Ivoire appartient à tout un chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Il y a des entreprises, il y a des sociétés, il y a des garants. Et chaque fin d'année, comme dans beaucoup, même en Europe, il y a des audits. Ils font des enquêtes pour savoir s'il y a eu certaines choses qui sont en manque ou pas pour pouvoir aider les gens. Si des gens font de la corruption, cela ne nous regarde pas. Ça, c'est le problème de l'État. Ça, c'est le problème gouvernemental. Arrêtons de nous accabler, d'épingler des personnes, de cibler, de venir se venger sur des personnes. C'est pas sympa du tout. Alors, je vais laisser place à la Lion de Woroba. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on dira ce qu'elle en pense aussi. Voilà, malheureusement, je ne pourrais pas faire une vidéo si longue. Ça serait très bref. Voilà, j'appelle la Lion de Woroba. Voilà, merci à tous. Excusez-moi, j'enlève la musique. Oh là, vite. Désolé, j'enlève la musique. Voilà, ok, c'est fini. Maintenant, j'appelle la Lyon. Alors, comme ça, va nous dire ce qu'elle en pense. Sinon, bonjour tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas participatif. C'est une petite vidéo très courte. Mais mon associé, je suis obligé de l'associer. Bonjour la Lion de Woroba, comment allez-vous? Oui, bonjour Mike, je vais bien et toi? Voilà, c'est qu'il y a une urgence alors. Effectivement, malheureusement, je ne pourrais pas rester longtemps, je suis au boulot, et ça me tenait à cœur. Donc j'aimerais que tu nous dises ce que toi, qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de dire, pour conclure. Bon,
comme je vois un peu sur la toile, hein, tout le monde est connecté aujourd'hui. Donc, je vois qu'il y a toute une série d'audits qui s'est déjà faite. D'accord. Et puis, il y a pas mal de DG qui ont été épinglés, de gérants, de garants de sociétés qui ont été épinglés. Oui. Donc, dans une république qui se veut sérieuse, à un moment donné du fonctionnement du gouvernement qui est en cours, il faut bloquer les compteurs et puis faire le point de la gestion. Où est passé l'argent du contribuable? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent du contribuable pour tous les budgets qui ont été alloués à tous ces ministères-là? Donc, pour moi, je ne trouve pas que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est, pour moi, c'est un fonctionnement étatique. Ça n'a rien à voir avec un parti politique, ça n'a rien à voir avec une ethnie, ça n'a rien à voir avec un groupe communautaire. Pour une république qui se veut respectable, il faut à un moment donné, comme j'ai dit, faire des audits pour pouvoir avancer. Parce que dans un pays où il n'y a pas d'audit, il y a un désordre qui ne dit pas son nom. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas que les uns et les autres commencent à se titiller sur la toile. Moi, je me souviens encore en 90, et c'est ce qui a valu la colère de certains ministres au Fouet-Boigny contre Alassane Ouattara. Donc si aujourd'hui, cette méthode a marché en 90, aujourd'hui, il se rend compte avec tout ce qui se dit sur la toile, parce que le président a aussi connecté sur la toile, il voit qu'il y a beaucoup de plaintes, il voit qu'il y a des choses à faire, il y a des redressements à faire dans certains domaines, et pourquoi pas? C'est le garant de la société, c'est le garant de la liberté, de la vie de tous ces Ivoiriens-là. Donc moi, je trouve, pour moi en tout cas, c'est dans la logique des choses. Et ce que j'ai appris, ce n'est même pas un cabinet d'experts en audit local, c'est un cabinet européen, des experts européens qui sont en train de faire des audits. Mais pour moi, je trouve que c'est normal pour éviter qu'il y ait encore cette marmaille, cette magouille, cette corruption-là qui va encore doubler. On a préféré prendre des gens neutres, qui n'ont même pas la même couleur avec nous, qui sont loin de l'Afrique, mais qui sont spécialisés dans des audits de sociétés, d'entreprises. Pour une transparence, pour un rapport fidèle à ce qu'ils vont constater sur le terrain. Donc moi, je dis merci au président Alassane Ouattara. Merci, parce que quand on voit un peu la dichotomie, quelqu'un qui a un salaire de 3 millions, qui peut s'offrir un véhicule de 80 millions, mais quand même, c'est choquant, c'est aberrant. C'est aberrant, même nous qui vivons dans ces grandes démocraties, mais on ne peut pas voir un conseiller fédéral, parce qu'il y a 26 conseillers fédéraux en Suisse. Moi, je ne peux pas voir un conseiller fédéral qui a un salaire peut-être de 10 000, 20 000 euros et qui peut aller s'offrir un véhicule de 100 000 euros. Ce sont des choses qui sont choquantes. Donc aujourd'hui, je suis d'accord avec les audits. C'est vrai que ce que je déplore, c'est le retard avec lequel on a fait les audits. Si on avait commencé déjà au premier mandat, on aurait évité beaucoup de déluges financiers, beaucoup de détournements et beaucoup de choses parallèles qui vont vers les paradis fiscaux. Mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, je suis en tout cas entièrement d'accord avec ces audits-là. Aujourd'hui, il faudrait que l'Ivoirien lambda sache ce que nos garants, ce que nos dirigeants font avec l'argent du contribuable. Mais c'est légitime, c'est un droit. Un peu ça. En tout cas, je suis bien touché parce que c'est vrai que le président Ouattara, quand il est arrivé en 90, il a bel et bien sécurisé la Côte d'Ivoire. Eh bien, aujourd'hui, c'est vrai qu'il a fait confiance à beaucoup de personnes. C'est vrai que le président Ouattara n'a pas d'amis en fin de compte. Lui, son but à lui, son rôle à lui et son engagement, c'est le respect de tous. Il est président, c'est pour le bien faire, que tout le monde soit heureux. Bon, c'est vrai, peut-être il s'est confié à beaucoup de gens qui l'ont trahi. Vous voyez? Donc aujourd'hui, lui-même aujourd'hui, il a pris le taureau par les cornes. Donc je pense que, alors, ne nous accablons pas, ne nous jugeons pas les gens les uns des autres. Il y a une justice pour ça, il y aura des audits pour ça. Celui qui sera coupable, il payera, c'est tout. Voilà, il ne faut pas qu'on se focalise. Ouais, je t'en prie, vas-y. Voilà, et pour appuyer, pour renchérir ce que tu es en train de dire, Mike, c'est que, il faut dire que le président Alassane Ouattara, c'est tellement quelqu'un de généreux qui n'aime pas humilier justement les gens, ses collaborateurs. D'accord. Donc, je pense qu'il a dû peut-être les laisser faire pour qu'eux-mêmes, ils prennent conscience de l'importance dans la gestion de l'argent du contribuable. Et comme il a vu, et que il y a tout un gros tout et n'importe quoi, un laisser-aller. Donc aujourd'hui, il a décidé lui-même de prendre les rênes et de pouvoir nommer
nommer d'abord un ministre anticorruption C'est ça. qui est là, qui va travailler pour ça, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a trop de plaintes. D'accord. Ce que moi j'aurais aimé, c'est que l'audit se fasse un peu plus tôt, parce qu'après 2 mandats quand même, les gens ont eu le temps de piller, de faire sortir, pour moi, les deniers publics vers les paradis fiscaux. On aurait commencé dès le premier mandat déjà. Il fallait que le président installe ce ministère anticorruption pour éviter tous ces déluges-là qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Ah ben, en tout cas, je te remercie beaucoup. Malheureusement, je ne pourrais pas rester longtemps. C'est une petite vidéo de quelques secondes. C'est vrai, je te remercie quand même de ta participation. Logiquement, c'est une vidéo à la va-vite. Alors, donc, moi, ce que je peux dire, la très chère Lyon de Voroba, restons solidaires. Alors, vive le président Ouattara de la Côte d'Ivoire, vive le RHDP et vive surtout la Côte d'Ivoire et l'Union, rien que l'Union. Tu vois ce que je veux dire? Alors, sur ce, je te laisse et puis je te dis à très bientôt. Ok? À très bientôt. Bonne journée. Et puis salutations à tous les auditeurs, ceux qui sont connectés en tout cas. C'est Chap Chap. Merci, bonne journée. À tout bientôt, Mike. À bientôt à toi. Beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à toi. Alors, je vais mettre fin.